vie à tes pieds ce matin. Alléluia. Les choses qui m'entourent, Seigneur, ne valent plus rien pour moi. Alors que je découvre la joie de te chanter, la joie de t'adorer, la joie de te célébrer ce matin. Alléluia. Oh, Éternel Dieu Tout-Puissant, qui d'autre est si glorieux que toi? Qui d'autre est si merveilleux que toi? Qui d'autre est si excellent que toi, Éternel, mon Dieu? Qui d'autre est si magnifique que toi, Seigneur? Qui d'autre est si bienveillant que toi, Seigneur? Qui d'autre est si magnifique que toi, Éternel Dieu? Qui d'autre est si merveilleux que toi, Papa? Je t'adore ce matin encore, Seigneur. Je m'incline devant toi encore ce matin, Seigneur. Je me prosterne devant toi ce matin, Seigneur. Toi le magnifique, le merveilleux, l'excellent, le majestueux, le tout-puissant, le trois fois saint, celui qui vit au siècle des siècles, celui qui s'appelle l'Éternel, qui est je suis, parce que d'éternité en éternité, tu es Dieu. D'éternité en éternité, tu mérites la louange. D'éternité en éternité, ô Seigneur Dieu de gloire, tu mérites nos acclamations. Tu mérites notre célébration. Tu mérites, ô Éternel Dieu, que des peuples s'inclinent devant toi. Tu mérites, ô Papa, la louange. Tu mérites la gloire. Tu mérites la majesté. Tu mérites, parce que tu es Dieu. Oh, Rebo Sakatamayan de Rebosh, tu mérites notre adoration encore ce matin, parce que tes œuvres sont splendides, tes œuvres sont merveilleuses. Mon âme le reconnaît si bien. Oui, ce matin, Seigneur, mon âme t'adore, mon âme te loue, mon âme te célèbre. Mon être entier crie Alléluia, Hosanna. Oh, mon être entier crie gloire à Dieu ce matin. Oh, gloire à toi le Dieu très haut. Gloire à toi le Dieu magnifique. Gloire à toi le Dieu excellent. À toi l'honneur, la gloire. Toi qui nous fais constamment du bien. Toi qui multiplies tes œuvres grandes et insondables. Toi qui multiplies tes merveilles sans nombre. Toi qui ne te lasses pas de nous bénir. Toi qui ne nous lasses pas, Seigneur, qui ne te lasses pas de nous faire du bien. Toi qui ne te lasses pas de nous préserver, ô Éternel Dieu. Majestueux es-tu, Seigneur. Oh, à toi la gloire, Papa, ce matin encore. Nous t'adorons, nous te célébrons, ô toi l'Éternel, notre Dieu. Nous te magnifions, ô toi qui mérites toute la gloire, Papa. Nous t'exaltons, toi qui mérites toute la gloire, Seigneur. Oh, ye makaraba shekerebo sunorobo. Qui est semblable à toi, Seigneur. À la fois le lion et l'agneau, assis sur le trône. Toi devant qui les monts s'inclinent. Toi devant qui, ô Seigneur, les océans chantent une acclamation. O reba shakataraba sante kerebo shun. Oh, devant le Dieu très haut, tout s'incline. Ce matin, Seigneur, alors que la création entière s'incline devant toi, moi et ton peuple, nous nous inclinons devant toi. Moi, comme le reste de ton peuple, nous nous inclinons devant toi. Merci, Seigneur, pour ce temps favorable qui nous est accordé encore dans ta présence. Merci pour ce temps béni qui nous est accordé dans ta présence. Merci pour ce temps de réveil matinal glorieux dans ta présence, Seigneur. Oh, c'est un privilège pour nous, Seigneur, de paraître devant toi, car il est écrit, et cela est vrai, heureux, celui heureux, celle que tu choisis et que tu admets dans ta présence pour les faire demeurer dans tes parvis.
Merci Seigneur pour ce temps de communion avec toi par ton Saint-Esprit. Alléluia. Merci pour ce temps de reconnexion, ce temps d'unité. Merci Seigneur parce que tu nous approches de toi Seigneur. Et nous acceptons ton invitation avec joie. Privilégiés que nous sommes d'être encore vivants ce matin. Privilégiés que nous sommes de te connaître ce matin et d'être connus de toi. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, shalom. Bonjour mes sœurs et frères. Je vous invite à lire ensemble dans 2 Pierre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Nous sommes heureux, nous qui connaissons celui qui nous appelle ce matin. Nous sommes heureux, nous qui connaissons le Dieu qui nous appelle ce matin. Et il nous appelle pas n'importe comment, il nous appelle par sa propre gloire et par sa vertu. Alléluia. Et parce que nous le connaissons, le Seigneur nous a réservé tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Oh yes, tout ce qui peut nous rendre heureux. Le Seigneur nous l'a déjà donné par sa divine puissance. Nous lui devons tout. Tout n'est que grâce. Alléluia. Alors j'aimerais ce matin qu'ensemble nous élevions la voix et que nous disions simplement merci au Père pour ta divine puissance qui m'assure continuellement tout ce qui contribue à une vie heureuse en toute piété. Ou tout ce qui contribue à une vie heureuse en toute piété. Tout ce qui contribue à une vie heureuse en toute piété, le Seigneur nous le renouvelle continuellement. Merci Seigneur parce que tu le renouvelles. Tu le renouvelles. Oui Seigneur, ce matin, nous reconnaissons que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Ô Seigneur, merci Père, parce que ce matin, tu as renouvelé, Seigneur, par ta divine puissance, tout ce qui contribue à une vie heureuse. Ce matin, tu as renouvelé avant toute chose le souffle de vie, parce que c'est ton souffle qui nous maintient debout. C'est ton souffle qui fait de nous des êtres vivants. Merci Seigneur pour ce souffle que nous n'avons pas acheté, pour ce souffle que l'on ne peut pas emmagasiner, pour ce souffle qu'on ne peut pas garder au congélateur aujourd'hui pour demain. Non, c'est un souffle gratuit qui vient de toi et que toi seul peux donner. Et ce souffle, tu nous l'as renouvelé ce matin. Ce n'est pas par habitude que nous voulons dire merci pour le souffle de vie, mais c'est par révélation, par reconnaissance, conscient que nous sommes, de savoir qu'en tant que tel, nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui sont partis hier ou cette nuit. Mais ce n'est que ta grâce qui nous a permis d'être élus de toi pour être vivants ce matin. Merci Seigneur pour la santé. Merci Seigneur pour la liberté de mouvement. Dans des temps de fléau Seigneur, cela sonne avec encore plus de force de dire merci Père pour la santé. Je crois Seigneur qu'aucun traitement humain n'est capable de me garder en bonne santé. C'est toi qui gardes en bonne santé. Un traitement humain peut me soigner, mais c'est Dieu qui guérit. C'est Dieu qui guérit. Tu as dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Jéhovah Rapha, c'est toi qui guéris. Personne d'autre et rien d'autre ne guérit. Oh Seigneur Dieu, aucune solution humaine, aucun remède, aucun breuvage, aucune injection, aucun vaccin, aucun comprimé, Seigneur, ne peut me préserver contre le fléau. Mais c'est ta grâce qui me préserve.
Tu dis, Seigneur, que tu environnes le juste de ta faveur comme d'un bouclier. Tu environnes ton peuple de ta grâce comme d'un bouclier. Merci, Seigneur, pour le bouclier de grâce, éternel Dieu, qui me garde en bonne santé. Alléluia. Au-delà, Seigneur, des sagesses humaines, au-delà, Seigneur, des résolutions diverses en termes d'hygiène de vie, c'est toi qui nous gardes en bonne santé. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui préserve nos familles. Tu es celui qui préserve nos maisons. Tu es celui qui préserve nos projets. Tu es celui qui préserve nos ministères. C'est toi qui bâtis toi-même ton église. Tu as dit, je suis celui qui bâtit mon église. Je bâtis mon église. Je bâtis mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Merci, Seigneur, parce que tu ne sommeilles ni ne dors, en train de bâtir ton église, en train de construire ton peuple, en train de construire cet édifice spirituel que nous formons en tant que peuple de Dieu. Merci parce que tu nous bâtis individuellement et collectivement. Merci parce que tu es celui qui bâtit nos foi par la nourriture formidable qu'est ta parole. Merci, Seigneur, parce que tu es celui qui bâtit notre mentalité en nous transférant ta mentalité, ta pensée. Merci parce que tu es celui qui bâtit ton caractère en nous. Tu bâtis, Seigneur, tes vertus en nous. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour tout ce que ta divine puissance nous a accordé, qui contribue à la vie et à la piété. Merci, Seigneur, pour toutes les bénédictions diverses. Merci pour tous tes clins d'œil. Merci pour toutes tes surprises agréables. Merci pour toutes les percées que tu nous donnes. Merci pour toutes les ouvertures de portes. Merci pour tous les témoignages. Merci pour toutes les solutions. Merci pour toutes les victoires. Alléluia, que tu nous accordes. Oui, Seigneur. Nous te rendons grâce parce que nous sommes conscients que nous sommes déjà bénis depuis longtemps. Alléluia. Oui, car ta parole dit dans Éphésiens 1, verset 3, que tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Jésus-Christ dans les lieux célestes. Oui, tu nous as déjà bénis. Merci, Seigneur, parce que tout ce que nous appelons bénédiction, tu nous l'as déjà réservé en package. Oui, Seigneur, les choses que l'œil n'a point vues, les choses que l'oreille n'a point entendu, les choses qui ne sont même pas montées dans le cœur de l'homme, tu les as déjà réservées, mises à part, provisionnées pour ceux qui t'aiment. Oh Seigneur, je crois que ceux qui te craignent ne manquent de rien. Je crois que ceux qui te cherchent ne sont privés d'aucun bien, parce que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent ce matin, Seigneur. Nous te cherchons encore. Nous te cherchons encore parce que nous croyons que tu vas renouveler ta bénédiction sur nous. Et ta bénédiction va nous enrichir. Et ta bénédiction va éloigner toute forme de chagrin. Et ta bénédiction va éloigner toute forme de malheur. Et ta bénédiction va éloigner toute forme de catastrophe. Et ta bénédiction va éloigner toute forme de maladie. Merci, Seigneur, pour ta main de grâce posée sur nous, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire encore ce matin. Nous te disons merci parce que nous savons que pour cette nouvelle journée, toi le Dieu du pain quotidien, tu as une nouvelle bénédiction, une nouvelle porte, une nouvelle percée, une nouvelle onction, une nouvelle victoire, un nouveau triomphe, un nouveau témoignage, une nouvelle acquisition, une nouvelle possession, une nouvelle guérison, une nouvelle transformation. Oui, le Dieu des œuvres nouvelles, tu as une nouvelle chose pour moi ce matin. Tu as une nouvelle chose pour ma sœur ce matin. Tu as une nouvelle chose pour mon frère ce matin. Alléluia. Merci Père. Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit parfaitement, constamment, totalement, absolument, magnifiquement à tous nos besoins. À toi, ô la gloire éternelle, ce matin, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Bien-aimé, il est le Dieu qui nous assure notre pain quotidien. Je lis dans 3 Jean, verset 2. Troisième épître de Jean, chapitre unique, verset 2. 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu sois en bonne santé et prospère à tous égards,
comme prospère l'état de ton âme, comme prospère l'état de ton âme. Alors, en ce jour, demandons notre pain quotidien au Seigneur, disons-lui, Père, fais encore prospérer l'état de mon âme aujourd'hui. Oui, Seigneur, ta grâce est continuelle, ta grâce est continuelle, ta grâce est continuelle. Oui, Seigneur, fais encore prospérer l'état de mon âme ce matin. Gloire à toi pour la prospérité de mon âme hier, mais aujourd'hui encore, fais encore prospérer l'état de mon âme. La grâce d'hier, c'était pour la journée d'hier. Aujourd'hui, je veux une grâce nouvelle. Je veux une prospérité nouvelle au niveau de mon âme, car c'est de là que procède tout le reste, Seigneur. Une âme prospère, oh, Roboshakataraba, provoque une vie prospère à tous égards. C'est comme ça que tu as ordonné les choses. Tu as dit que tu veux que nous soyons en bonne santé et prospère à tous égards, comme prospère l'état de notre âme, comme prospère. Seigneur, fais procéder donc l'état de mon âme ce matin. Mon âme, c'est le siège de mes pensées et de mes raisonnements, premièrement. C'est aussi le siège de mes volontés et désirs, deuxièmement. Et c'est enfin, troisièmement, le siège de mes émotions. À ces trois niveaux, Seigneur, de mon âme, fais-moi prospérer. Fais d'abord prospérer mes pensées. Fais d'abord prospérer ma mentalité. Fais d'abord prospérer mes raisonnements. Seigneur, que mes réflexions soient prospères. O rebo shakata mayanderebos. Que ma manière de réfléchir soit prospère. Dote-moi d'une raison saine ce matin, Seigneur. Dote-moi d'une intelligence saine ce matin. Oui, Seigneur, car c'est en raisonnant qu'on réalise les grandes choses. C'est en réfléchissant qu'on trouve les solutions. Tu as même dit dans ta parole dans Ecclésiaste, dans les jours du bonheur, réjouis-toi. Mais dans les jours de malheur, réfléchis. Seigneur, aide chacun de nous à avoir une bonne réflexion dans ces jours troublés pour l'humanité. Aide-nous à avoir une bonne intelligence, une raison saine, une intelligence renouvelée. Alléluia. Une intelligence renouvelée. Tu as dit, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, de ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Oui, Seigneur, cet ordre que tu as donné dans Romains 12, verset 2, qu'il commence à produire des fruits dans ma vie. Seigneur, ce matin, que je sois transformé par le renouvellement de l'intelligence selon Romains 12, verset 2. Seigneur, que mon intelligence soit renouvelée. Que mon intelligence soit renouvelée. Donne-moi une intelligence comme celle des anges. Oh, mieux encore, Seigneur, donne-moi une intelligence comme la tienne, parce que tu as dit dans 1 Pierre 2 que nous avons la pensée de Christ. Oui, donne-moi la pensée de Christ ce matin, Seigneur. Donne-moi l'intelligence de Christ. Oui, Christ, transfère ton intelligence en moi, transfère ta pensée en moi, parce que c'est par ton intelligence supérieure que tu as tout créé. C'est par ton intelligence sans égale que tu as trouvé des solutions. C'est par ton intelligence que tu es en avance sur la science. C'est par ton intelligence que tu es en avance sur les hommes, non par orgueil, mais pour être comme toi, Seigneur, parce que tu as dit que je suis à ton image et à ta ressemblance. Donne-moi ton intelligence. Transfère-moi tes pensées. Oui, Seigneur, que je ne sois pas conduit par des pensées d'hommes ce matin, mais que je sois conduit par la pensée divine. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Nous savons du reste, chers bien-aimés, que la pensée siège dans l'âme. Et nous cherchons à avoir une pensée prospère afin que l'âme entière soit prospère. Et la pensée prospère, c'est celle de Dieu, et il nous donne les caractéristiques de sa propre pensée dans Philippiens 4, verset 8. Ce à quoi nous devons penser. Philippiens 4, verset 8. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Seigneur, que mes pensées ce matin soient orientées vers ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, méritant l'approbation, vertueux
digne de louange. Bien-aimé, que ces 8 caractéristiques soient l'objet de mes pensées, que ces 8 caractéristiques soient l'objet de tes pensées au nom de Jésus. Oui, je déclare sur ta vie ce matin, alors que Dieu veut prospérer ta pensée, que tu vas penser selon ce qui est vrai au nom de Jésus. Tu vas penser selon ce qui est honorable au nom de Jésus. Je repousse de toi toutes les pensées mensongères, toutes les pensées de fausseté, toutes les pensées de séduction du diable. Je les éloigne de toi ce matin au nom de Jésus. Ce matin, nous allons tous penser toute la journée selon ce qui est juste aux yeux de Dieu au nom de Jésus. Nous allons penser selon des pensées pures au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons penser des choses aimables ce jour au nom de Jésus. Nous allons penser à tout ce qui mérite l'approbation au nom de Jésus. Nous allons avoir des pensées vertueuses et dignes de louange au nom de Jésus. Cela sera notre portion dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alors que Dieu fait prospérer nos pensées, je crois que tu fais aussi, Seigneur, prospérer tout le reste de notre âme. Ainsi en est-il aussi de nos désirs, alléluia, de nos volontés, que nos désirs, nos volontés soient prospères en ce jour au nom de Jésus. Fais que nous ayons de bonnes volontés, de bons désirs, car c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Crée en nous un bon vouloir, une bonne volonté. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ, Seigneur. Seigneur, l'âme, c'est aussi les émotions. Seigneur, que nous ayons des émotions saines au nom de Jésus. Que la peur soit bannie de nos vies, cette émotion non constructive, cette émotion paralysante qui est la peur, tellement, Seigneur, répandue dans ce temps troublé. Mais nous venons vers le Dieu qui ôte les troubles ce matin. Seigneur, que la peur soit bannie de nos vies au nom de Jésus, parce que tu es celui qui purifie et qui assainit aussi nos émotions. Tu es celui qui fait prospérer même jusqu'aux émotions au nom de Jésus. Que toutes les émotions négatives, malsaines, inspirées par l'ennemi, les situations ou les réalités de la vie, que ces émotions soient bannies de nous au nom de Jésus. Alléluia. Donne-nous la grâce de bien gérer nos émotions. Tu nous as créés avec des émotions comme des signaux pour nous permettre de bien agir. Seigneur, que nous soyons, Seigneur, capables de mieux gérer nos émotions au nom de Jésus. Combien d'erreurs dans l'histoire de l'humanité ont été causées par une mauvaise gestion des émotions? Combien d'erreurs causées par un excès de joie? Combien d'erreurs causées par la peur? Combien d'erreurs causées, Seigneur, alléluia, par la colère? Oui, Seigneur, combien d'erreurs causées, ô éternel Dieu, par la tristesse. Seigneur, toute forme d'émotion, Seigneur, que nous puissions les gérer, les bonnes comme les mauvaises, au nom de Jésus. Parce que tu es celui qui fait prospérer notre âme aujourd'hui. Tu fais prospérer l'âme, la pensée, alléluia, la volonté, alléluia, et les émotions, siège de l'âme. Tu fais prospérer tout cela. Mais gloire te soit rendue parce que tu es celui qui fait prospérer l'âme seulement comme commencement de la prospérité globale. Tu l'as dit que tu souhaites que nous soyons en bonne santé, que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de nos âmes. À tous égards, à tous égards. Tu es le Dieu de paix. Parce que tu veux que nous prospérions à tous égards, merci pour la prospérité de l'âme. Merci aussi pour la prospérité du corps. Oui, un corps en excellente santé, un corps en excellente forme. Oh oui, Seigneur, un corps bien entretenu, un corps bien gardé, car c'est ce véhicule que tu nous as donné pour nous mouvoir sur la terre. Que toute semence anti-prospérité dans nos corps soit consumée par ton feu ce matin, au nom puissant de Jésus. Que toute semence de destruction indûment implantée dans nos corps soit calcinée ce matin au nom de Jésus. Les cancers sont calcinés, les tumeurs sont calcinées. À la racine,
Ils sont tous calcinés au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Seigneur, c'est toi le Dieu qui traite toutes les maladies au nom puissant de Jésus. C'est toi qui traites toutes les maladies. Non, Seigneur, aucun traitement humain n'est aussi efficace que le traitement divin. Nos yeux sont sur toi ce matin. Tu fais prospérer nos corps en les dotant d'une bonne santé. Alléluia. Seigneur, tu fais bien entendu prospérer aussi nos esprits par ces temps de connexion avec toi, par ces temps de prière, par ces temps d'intimité, par ces temps où nous sommes, Seigneur, comme l'arbre planté près du courant d'eau. Merci de ce que nous prospérons en esprit. Nous prospérons en esprit, nous prospérons au niveau de l'âme, nous prospérons au niveau du corps, et cela se répercute dans chaque aspect de nos vies. Oui, Seigneur, merci pour la prospérité à tous égards dans nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. J'attire ce matin, mes bien-aimés, notre attention sur une des finalités de la prospérité. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 20. La parole de Dieu déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 20, que nous faisons donc fonction d'ambassadeurs pour Christ. Alléluia. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Nous sommes les représentants diplomatiques du ciel sur la terre. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Oh yes, répète avec moi, je fais fonction d'ambassadeur pour Christ aujourd'hui. Je fais fonction d'ambassadeur pour Christ en ce jour. Je suis ambassadeur, ambassadrice de Jésus-Christ sur la terre ce matin, ce midi et ce soir. Oh rebo shekeremo sondrobo. Alléluia. Nous faisons donc, je lis en entier, nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous sommes des ambassadeurs qui sont investis d'une mission de représentation pour la réconciliation du monde avec Christ. Alors nous allons prier et ça sera notre dernier sujet pour cette tranche. Nous allons prier, Seigneur, fais-moi prospérer à un point tel que ma prospérité parle de toi aux âmes qui ne te connaissent pas. Fais-moi prospérer à un niveau tel que ma prospérité publie ta louange. Fais-moi prospérer à un niveau tel que ma prospérité prêche ton évangile. Fais-moi prospérer à un point tel que je devienne une publicité glorieuse de la vie de Dieu sur la terre. Oh oui, Seigneur, là où ma prédication n'est pas assez éloquente, que ma prospérité prêche l'évangile. La manière dont tu fais exceller ma vie, que cela soit une grande prédication de l'évangile auprès de ceux et celles qui ne te connaissent pas. Ainsi ce matin, Seigneur, là où les autres échouent, fais-moi prospérer pour que derrière ce témoignage de prospérité surnaturelle, Seigneur, les âmes soient impactées. Fais briller ma lumière en ce jour, Seigneur, afin que j'attire de multitudes à toi. Fais-moi briller comme une étoile que je suis, Seigneur, afin d'attirer de multitudes d'âmes à toi. Oui, Seigneur, la démonstration d'esprit et de puissance par la prospérité, l'excellence, l'éclat, la brillance de ma vie. Que ma vie, Seigneur, prospère à telle enseigne qu'elle soit une publicité de la vie de Dieu. Que ma vie soit la publicité de la piété. Que ma vie soit la publicité de la sanctification. Parce que tu me fais prospérer. Que des gens autour de moi soient touchés et se donnent à toi. Que ma prospérité devienne un grand instrument d'évangélisation entre tes mains.
au nom de Jésus. Seigneur, que la santé de mon être entier soit une publicité qu'il faut se tourner vers toi. Alors que le monde cherche des remèdes, fais-moi prospérer dans ma santé, Seigneur, pour que, en temps de fléau, les hommes voient que c'est l'Éternel qui guérit. Alléluia. Seigneur, continue de faire prospérer mon couple, afin que ceux qui vivent des situations délicates croient que tu es le Dieu qui bénit et qui bâtit les couples. Seigneur, fais fleurir mes finances, afin que le monde sache que tu es celui à qui appartiennent l'or et l'argent, et que tu es Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit parfaitement à tous nos besoins selon sa richesse. Oui, Père, fais-nous prospérer à tous égards, pour que cela soit une publicité de ton évangile. Alléluia. Car ton évangile ne consiste pas en paroles, il consiste aussi en puissance, en démonstration. Il est fort et il est plein de témoignages. Merci Père parce que tu le fais dans la vie de mon frère et de ma sœur. Merci parce que tu le fais dans ma vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que l'Éternel vous bénisse abondamment, mes chers frères et sœurs. Vous êtes tournés vers le Seigneur ce matin. Je sais déjà que vos journées seront excellentes et je te le dis de manière individuelle à toi, ma sœur, mon frère, qui saisis cette parole. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée où tu vas prospérer au nom puissant de Jésus. Alléluia, les barrières seront renversées devant toi au nom de Jésus. Tu marcheras sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi au nom de Jésus. Je déclare qu'aujourd'hui, rien de ce que l'ennemi entreprendra, projettera ne pourra te nuire au nom puissant de Jésus. Les portes sont ouvertes devant toi ce matin. La percée est à ta portée ce matin au nom de Jésus. Excelle dans ta vie personnelle, excelle dans ton mariage, excelle dans tes affaires, excelle dans tes finances, excelle dans tes projets, excelle dans ton ministère, excelle dans toutes tes entreprises. Que toute montagne satanique soit ôtée devant toi et jetée dans la mer au nom de Jésus. Aujourd'hui, déclare des choses et tu les verras s'accomplir au nom puissant de Jésus. C'est une journée de surprise agréable. L'Éternel va surprendre agréablement quelqu'un. Et je crois que ça sera toi, ma sœur. Je crois que ça sera toi, mon frère. Et je crois aussi que ça sera moi-même au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Je vous salue tous et toutes au nom de Jésus. À très bientôt. Amen. Amen.